Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. La bénédiction du temps et la présence divine. Le 20e jour du mois d'août possède une énergie particulière pour l'âme du croyant. En islam, chaque jour, chaque moment, chaque souffle est une occasion offerte par Allah pour se rapprocher de lui. Aucun jour ne passe inaperçu devant le regard du Tout-Puissant. Certains jours, cependant, portent une lumière et une bénédiction spéciale qui touchent profondément le cœur de ceux qui se tournent vers Allah avec sincérité. Le 20e jour du mois d'août en fait partie. Ce jour symbolise l'importance du temps et de sa gestion spirituelle. Beaucoup de croyants passent à côté de la valeur réelle des jours, les considérant simplement comme des nombres sur un calendrier. Pourtant, le temps est une création divine, un don précieux que nous ne pouvons ni récupérer ni arrêter. Allah nous rappelle à travers les sourates du Coran que la vie est éphémère et que chaque instant compte pour notre destinée éternelle. Ce 20e jour est donc un rappel. Chaque action, aussi petite soit-elle, peut se transformer en une bénédiction immense lorsqu'elle est accomplie avec conscience et foi. C'est un jour qui invite à l'introspection. Le croyant est appelé à se poser, à regarder sa vie intérieure et à analyser ses pensées, ses intentions et ses actions. Cette introspection n'est pas un simple exercice mental, elle est un acte d'adoration. Se questionner sur ses choix, reconnaître ses erreurs et chercher la guidance divine est un signe de maturité spirituelle. Allah aime celui qui réfléchit à ses actions et cherche à s'améliorer. Ce jour devient alors un moment privilégié pour purifier son cœur, pour se libérer des poids invisibles qui freinent notre cheminement spirituel. Le 20e jour du mois d'août est aussi un moment de renouveau. L'âme qui se tourne vers Allah reçoit une lumière particulière, une inspiration qui transforme les intentions en actes. Les savants disent que même les petites actions, lorsqu'elles sont accomplies avec sincérité et dévotion, trouvent un écho particulier auprès d'Allah. Ainsi, prier, réciter le Coran, faire du dhikr ou tendre la main à un frère ou une sœur dans le besoin devient bien plus qu'un simple geste. Cela se transforme en un acte qui porte une valeur spirituelle multipliée. Pour tirer profit de ce jour, il est conseillé de commencer par se reconnecter avec Allah à travers la prière surérogatoire, Nafil. Ces prières supplémentaires sont une manière d'exprimer sa gratitude, de demander guidance et protection, et de renforcer sa relation personnelle avec le Créateur. Le dhikr, ou la répétition des noms et attributs d'Allah, a également un effet profond sur le cœur et l'esprit. Chaque mot prononcé avec conscience et foi purifie l'âme et renforce la présence divine dans notre vie quotidienne. Ce jour est également un moment propice à la méditation sur la vie et sur nos priorités. La société moderne nous pousse à courir sans cesse, à accumuler des biens matériels et à chercher des gratifications immédiates. Mais le 20e jour du mois d'août nous rappelle que la véritable richesse réside dans la proximité d'Allah, dans la sérénité du cœur et dans la paix intérieure. Passer du temps à réfléchir à ses relations, à ses choix et à sa spiritualité permet de réorienter sa vie vers ce qui a une valeur éternelle. La présence divine se manifeste de différentes manières ce jour-là. Certains peuvent ressentir une tranquillité inhabituelle dans leur cœur, d'autres peuvent trouver des réponses à des questions qui les tourmentaient depuis longtemps. Ce n'est pas un hasard si le croyant ressent parfois une lumière intérieure ou une clarté soudaine. C'est Allah qui ouvre des portes invisibles, qui guide, rassure et fortifie l'âme. C'est un moment où la foi devient tangible, où l'espérance se transforme en certitude, et où la gratitude trouve une expression naturelle dans le cœur. Ce jour est aussi un rappel que chaque instant est une opportunité pour faire le bien. Il peut s'agir d'un sourire offert à quelqu'un dans la détresse, d'un mot doux, d'une action charitable ou même de pensées sincères pour les autres. Tout ce qui est fait avec une intention pure en ce jour est multiplié et devient une lumière dans l'obscurité. Le croyant comprend que le monde matériel est éphémère, mais que les actes de bienveillance, la sincérité et la dévotion laissent un impact durable dans la vie et dans l'au-delà. Le 20e jour du mois d'août est également un moment de patience et de réflexion sur les épreuves passées. Chaque difficulté traversée, chaque douleur ressentie, peut trouver un sens lorsque l'on se tourne vers Allah.
Ce jour rappelle que les épreuves sont des occasions de purification et de croissance spirituelle. Elles nous enseignent la résilience, la confiance en la volonté divine et l'importance de la gratitude, même dans les moments de détresse. Le croyant qui saisit cette opportunité voit son cœur se renforcer et son esprit s'éclairer. En somme, le 20e jour du mois d'août est une invitation à redécouvrir la valeur du temps, à renouveler sa foi et à se rapprocher d'Allah. Il rappelle que chaque instant est une bénédiction, que chaque action sincère a un impact et que chaque pensée tournée vers le Créateur est précieuse. Ce jour n'est pas seulement une date sur le calendrier, c'est un pont spirituel entre le croyant et son Seigneur, un moment pour se reconnecter, se purifier et trouver une sérénité profonde qui ne peut être trouvée ailleurs. Que chaque croyant prenne le temps, ce jour-là, de se tourner vers Allah, de méditer, de prier et de renouveler ses intentions. Car le 20e jour du mois d'août est un cadeau divin, un rappel que la miséricorde et la lumière d'Allah sont toujours à portée de cœur pour ceux qui cherchent sincèrement sa présence. En cultivant la gratitude, en renforçant la foi et en accomplissant de bonnes actions, ce jour peut devenir un catalyseur de transformation spirituelle profonde et durable. La purification de l'âme et la force de l'intention. Le 20e jour du mois d'août n'est pas seulement un jour de réflexion sur le temps et la présence divine, il est également un moment privilégié pour la purification de l'âme. En islam, le cœur humain est considéré comme le centre de l'être spirituel. Il est le réceptacle des intentions, des émotions et des actes, et il doit être constamment purifié pour que la lumière d'Allah puisse y résider pleinement. Ce jour particulier nous offre une opportunité unique de nettoyer notre intérieur, de nous détacher des fardeaux qui nous encombrent et de revenir à la pureté originelle que notre Créateur désire pour nous. La purification de l'âme commence par la conscience de soi. Chaque croyant est invité à observer ses pensées, ses paroles et ses actions avec honnêteté et humilité. Quelles sont les rancunes que nous portons? Quels sont les griefs ou les colères que nous nourrissons en silence? Quels sont les comportements qui nous éloignent de la droiture? Le 20e jour d'août agit comme un miroir spirituel. Il révèle ce qui reste à corriger et nous pousse à l'action. Reconnaître nos faiblesses n'est pas un signe de honte, mais de courage et de sincérité devant Allah. C'est également un moment pour se détacher des habitudes négatives et des distractions du monde. Le matérialisme, les envies excessives, la jalousie ou l'orgueil sont autant de poisons qui empêchent l'âme de se connecter pleinement avec son Créateur. En ce jour, chaque croyant peut choisir de lâcher prise, de se libérer de ce qui ne sert pas sa croissance spirituelle et de concentrer son énergie sur ce qui est bénéfique pour l'âme et pour la vie éternelle. Chaque petit effort pour purifier le cœur devient un pas vers Allah, une démarche reconnue et récompensée au-delà de notre compréhension. La force de l'intention est un autre aspect fondamental de ce jour. En islam, l'intention, niya, transforme un acte ordinaire en acte d'adoration. Le simple fait de sourire à quelqu'un, d'aider un proche ou de réciter une courte prière peut devenir une source de bénédiction immense lorsqu'il est accompli avec sincérité et conscience de la présence d'Allah. Le 20e jour d'août est un rappel que l'intention pure est ce qui compte le plus aux yeux du Créateur. Ce que l'on fait avec dévotion et humilité touche l'âme et élève le croyant dans sa relation avec Allah. Ce jour particulier est aussi une invitation à réfléchir sur les choix passés et à renouveler ses résolutions. Peut-être avons-nous été négligents dans certaines obligations, ou avons-nous laissé nos cœurs s'endurcir face aux épreuves. Le 20e jour d'août nous offre une chance de rectifier le chemin, de demander pardon pour nos erreurs et de prendre de nouvelles résolutions pour avancer avec un cœur pur et des intentions sincères. C'est un moment où le croyant peut se sentir renaître, en se libérant des chaînes invisibles du passé et en s'ouvrant à la guidance divine. L'importance de la méditation et de la prière surérogatoire ne peut être sous-estimée en ce jour. Se retirer quelques instants de l'agitation du monde pour se concentrer sur Allah permet de clarifier l'esprit et de renforcer la foi. Les prières effectuées avec dévotion, accompagnées de dhikr et de récitation du Coran, agissent comme un bain spirituel pour l'âme. Chaque mot prononcé, chaque supplication sincère et chaque pensée tournée vers Allah purifie le cœur et rapproche l'âme de sa lumière infinie. La purification de l'âme inclut également le pardon. En ce jour, le croyant est encouragé à pardonner à ceux qui l'ont blessé, à libérer la colère ou la rancune qu'il a pu accumuler et à chercher la réconciliation avec ses frères et sœurs. Pardonner n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage et de foi. Le pardon nettoie l'âme, apaise le cœur et ouvre la voie à la paix intérieure.
C'est une démarche qui aligne le cœur avec la miséricorde et la compassion infinie d'Allah. Le 20e jour du mois d'août est également un moment pour renforcer la relation avec soi-même. Comprendre nos émotions, nos besoins spirituels et nos aspirations permet de mieux orienter nos intentions et nos actions. Ce jour est une invitation à se regarder avec honnêteté, à accueillir ses fragilités et à les transformer en force par la volonté divine. L'âme qui se connaît, se purifie et se recentre est mieux préparée à affronter les défis de la vie avec sérénité et foi. Enfin, ce jour rappelle que la purification de l'âme est un processus continu. Chaque effort, même minime, compte. Les invocations, les bonnes actions, les moments de méditation et de dhikr ne sont jamais perdus. Ils s'accumulent comme des graines spirituelles qui germent avec le temps. Le 20e jour du mois d'août devient ainsi un catalyseur de transformation. Il initie un mouvement de renouveau intérieur qui peut perdurer bien au-delà de cette journée particulière. En conclusion, la purification de l'âme et la force de l'intention en ce jour sont essentielles pour toute personne cherchant à se rapprocher d'Allah. C'est un moment pour se libérer des fardeaux, renouveler ses intentions, accomplir des actes sincères et purifier son cœur. Le croyant qui saisit cette opportunité trouve une paix intérieure profonde et une lumière spirituelle qui illumine ses jours suivants. Le 20e jour du mois d'août devient ainsi un symbole de renaissance spirituelle, une invitation à marcher sur le chemin de la droiture avec sincérité et humilité, et un rappel que chaque intention pure est précieuse aux yeux du Créateur. Les bienfaits des invocations et de la gratitude. Le 20e jour du mois d'août est un jour où les invocations, dua, et la gratitude, shukr, prennent une importance particulière pour le croyant. En islam, la parole du cœur est l'une des expressions les plus pures de la foi. Parler à Allah avec sincérité, le remercier pour ses bienfaits, demander guidance et protection, constitue un lien direct entre l'âme et le Créateur. Ce jour agit comme un moment privilégié où la miséricorde divine descend sur ceux qui invoquent et où chaque prière trouve un écho plus profond. L'invocation est un acte de dévotion qui ne se limite pas à la demande de besoins matériels ou à la protection contre le mal. C'est un dialogue intime avec Allah, une conversation du cœur où le croyant ouvre son âme et exprime ses espoirs, ses peurs, ses regrets et ses aspirations. En ce 20e jour d'août, le pouvoir de l'invocation est amplifié. Chaque mot sincère, chaque prière faite avec foi et humilité est entendue et acceptée par le Tout-Puissant. Les savants nous rappellent que les invocations faites dans un état de pureté de cœur et avec constance sont plus proches de l'acceptation divine. La gratitude, quant à elle, est un élément fondamental de la foi. Être reconnaissant envers Allah pour ses bienfaits visibles et invisibles purifie le cœur et ouvre la porte à davantage de bénédictions. En ce jour, le croyant est invité à faire un inventaire spirituel, compter les faveurs reçues, remercier pour la vie, la santé, la famille, la foi et la guidance. La gratitude transforme la perception de la vie. Ce qui semblait ordinaire devient extraordinaire, et le cœur se remplit de contentement et de paix. Le 20e jour du mois d'août devient donc un moment de double action spirituelle. Invoquer avec sincérité et remercier avec intensité. Ces deux pratiques sont complémentaires. La gratitude renforce la foi et l'espoir, tandis que l'invocation permet d'exprimer ses besoins, de demander pardon et de rechercher guidance. Ensemble, elles créent un cercle vertueux de proximité avec Allah. Ce jour est également propice pour étendre les invocations au-delà de soi-même. Prier pour la famille, pour les amis, pour les croyants et même pour l'humanité entière est un acte d'amour et de compassion qui élève l'âme. En islam, l'invocation pour autrui est hautement recommandée et porte de grandes récompenses. Le 20e jour d'août offre une occasion unique de multiplier ses prières, de se rappeler que chaque mot, chaque intention sincère et chaque pensée positive participent à un réseau de lumière spirituelle. L'importance de la régularité dans l'invocation et la gratitude se manifeste particulièrement ce jour-là. Le croyant est encouragé à prendre du temps, à se détacher des distractions du monde et à se concentrer pleinement sur Allah. Les moments de silence, de méditation et de dhikr sont autant d'outils pour renforcer cette connexion. Chaque souffle, chaque pensée, chaque mot prononcé avec foi devient un acte de purification et d'élévation spirituelle. Le 20e jour d'août est donc un rappel que la spiritualité n'est pas seulement une série de rituels, mais une conscience constante de la présence divine et de la valeur de chaque instant. Ce jour est également un enseignement sur la patience et la persévérance. Parfois,
Les invocations ne trouvent pas de réponse immédiate ou semblent rester sans écho. Cependant, le croyant doit comprendre que la sagesse divine dépasse notre compréhension. Allah répond toujours aux prières, mais selon ce qui est le mieux pour l'âme et selon le moment qu'il a choisi. Le 20e jour du mois d'août nous rappelle que la foi n'est pas seulement dans la demande, mais dans la confiance que chaque prière sincère sera entendue et que le bien, même invisible à nos yeux, est toujours présent. La gratitude dans ce jour particulier agit aussi comme un bouclier contre le désespoir et la négativité. En se concentrant sur ce que l'on possède et sur les faveurs reçues, le croyant réduit les sentiments d'envie, de colère et d'insatisfaction. Ce processus purifie le cœur et prépare l'âme à accueillir davantage de bienfaits spirituels et matériels. Chaque moment de reconnaissance sincère est une semence plantée dans le cœur qui produira des fruits de paix, de sérénité et de lumière. En ce 20e jour d'août, l'âme est encouragée à être active dans ses invocations et sa gratitude tout en étant humble et sincère. Il ne s'agit pas seulement de prononcer des mots, mais de les ressentir profondément, de laisser le cœur parler et de reconnaître la grandeur et la miséricorde d'Allah. Les invocations et la gratitude deviennent alors des ponts entre le croyant et son Créateur, transformant le quotidien en une expérience spirituelle significative. Enfin, ce jour rappelle que la continuité est essentielle. Les bienfaits des invocations et de la gratitude ne se limitent pas au 20e jour d'août. Ils doivent être intégrés dans la vie quotidienne. Mais ce jour particulier agit comme un rappel puissant, un moment de concentration spirituelle intense qui renforce la pratique et inspire le cœur pour les jours à venir. Chaque croyant qui saisit cette opportunité ressentira un renouveau intérieur, une lumière dans le cœur et une proximité avec Allah qui perdurera bien au-delà de cette journée. Ainsi, le 20e jour du mois d'août devient un jour de transformation spirituelle. L'âme qui invoque sincèrement et remercie pleinement s'élève, purifie son cœur et s'ouvre à la miséricorde infinie d'Allah. Chaque invocation, chaque acte de gratitude et chaque pensée positive crée une énergie spirituelle qui se propage, illuminant le chemin du croyant et renforçant sa foi. C'est un jour où le cœur comprend, expérimente et vit la puissance de la connexion directe avec le Créateur, une expérience que l'âme chérit et que le croyant n'oublie jamais. La connexion avec les ancêtres et la transmission de la sagesse. Le 20e jour du mois d'août n'est pas seulement un moment de purification et de renouveau intérieur, il est également un jour propice pour réfléchir à nos racines, honorer nos ancêtres et transmettre la sagesse acquise au fil du temps. En islam, se rappeler ceux qui nous ont précédés et prier pour eux est un acte spirituel puissant, qui relie le passé, le présent et l'avenir dans une continuité bénie par Allah. Ce jour est une invitation à établir ce lien sacré et à comprendre que notre foi est enracinée dans une tradition de guidance et de sagesse qui dépasse notre propre existence. La mémoire des ancêtres n'est pas seulement un souvenir sentimental, elle est un rappel de l'histoire, des leçons et des sacrifices qui ont façonné notre chemin. En ce 20e jour d'août, le croyant est encouragé à prendre un moment pour se remémorer ceux qui ont marché avant lui, ceux qui ont travaillé, prié et persévéré dans la foi malgré les épreuves. Cette réflexion nourrit l'âme, apporte un sens à nos efforts actuels et nous inspire à vivre selon des valeurs de droiture, de patience et de piété. Prier pour nos ancêtres est également un moyen de purifier notre propre cœur. En demandant à Allah de leur accorder pardon et miséricorde, nous renforçons notre lien spirituel avec eux et reconnaissons l'importance de la continuité dans la foi. Ces prières ne sont pas limitées à un simple rituel. Elles deviennent des ponts entre les générations, des liens invisibles mais puissants qui unissent le croyant à ses racines spirituelles. Le 20e jour du mois d'août est donc un moment idéal pour accomplir ces invocations, pour se connecter à l'héritage spirituel que nous avons reçu et pour transmettre cette lumière à ceux qui viendront après nous. Mais ce jour ne se limite pas à se tourner vers le passé. Il est également un moment pour réfléchir à la manière dont nous pouvons transmettre la sagesse que nous avons acquise. En islam, enseigner, conseiller et partager les connaissances et valeurs bénéfiques est un acte d'adoration. Le 20e jour d'août rappelle aux croyants que chaque parole sage, chaque enseignement transmis avec sincérité et bienveillance, contribue à éclairer le chemin des autres et à perpétuer la guidance divine. C'est une opportunité pour les parents, les enseignants, les mentors et même les jeunes d'échanger, de conseiller et de soutenir les autres dans leur cheminement spirituel. Ce jour invite aussi à la réflexion sur l'exemple que nous laissons derrière nous. Nos actions, nos paroles, notre manière de vivre et notre relation avec Allah sont autant de signes pour ceux qui nous entourent.
Le 20e jour d'août est un moment pour se demander « Quel héritage spirituel suis-je en train de laisser? Est-ce que mes actions reflètent la lumière et la guidance d'Allah ?» Le croyant comprend que chaque geste positif, chaque acte de bienveillance, chaque parole sincère devient un enseignement pour les générations futures. La transmission de la sagesse ne se limite pas à des conseils directs ou des enseignements formels. Elle se manifeste aussi dans la manière dont nous vivons notre vie. Nos choix, nos comportements face aux difficultés, notre patience et notre gratitude sont autant d'exemples silencieux mais puissants qui influencent ceux qui nous observent. En ce 20e jour d'août, le croyant est encouragé à réfléchir sur ses propres actions, à les aligner avec la guidance d'Allah et à devenir un modèle de foi et de piété. Le jour invite également à la méditation sur la continuité de la vie. Chaque génération a ses épreuves, ses réussites et ses leçons. En se souvenant de nos ancêtres et en transmettant la sagesse, nous contribuons à créer un cercle vertueux de guidance et de bénédiction. Le 20e jour d'août devient alors un symbole de lien entre le passé et l'avenir, un moment où la foi se perpétue et se renforce à travers le temps. Ce jour est aussi un rappel de l'humilité et de la reconnaissance. Reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours spirituel, que nous faisons partie d'une lignée de croyants et que notre foi est nourrie par les sacrifices et les efforts de ceux qui nous ont précédés, nous incite à être plus conscients de nos responsabilités et à agir avec sagesse. Chaque prière pour nos ancêtres, chaque acte de bienveillance pour la communauté, chaque partage de connaissances devient une pierre posée sur le chemin de la guidance universelle. La connexion avec les ancêtres en ce jour particulier nous enseigne également la patience. Comme eux, nous traversons des épreuves, des moments de doute ou de difficulté, mais la foi et la persévérance sont nos piliers. En méditant sur leur vie et en priant pour eux, nous puisons dans leur résilience, leur sagesse et leur courage. Le 20e jour du mois d'août devient ainsi un catalyseur pour renforcer notre propre foi et pour trouver l'inspiration nécessaire à avancer avec détermination et confiance en Allah. Enfin, ce jour est une invitation à créer un héritage durable pour ceux qui nous suivront. Chaque acte de bonté, chaque prière, chaque enseignement et chaque geste de sincérité compte. En ce 20e jour d'août, le croyant comprend que la vie spirituelle n'est pas individuelle. Elle se nourrit du passé et prépare le futur. C'est un moment pour réfléchir à l'impact que nous laissons, pour cultiver la lumière dans nos cœurs et pour partager cette lumière avec les autres. Ainsi, le 20e jour du mois d'août devient un jour complet de spiritualité. Il relie le croyant à Allah, aux ancêtres et aux générations futures. Il rappelle que la foi est un héritage vivant, que la sagesse se transmet à travers les actions et les paroles, et que chaque acte sincère contribue à illuminer le chemin des autres. Le cœur du croyant se remplit de gratitude, de respect et d'humilité, et l'âme se renforce dans sa connexion avec le divin. Ce jour n'est pas seulement une date sur le calendrier, c'est une opportunité de transformation spirituelle profonde, de continuité dans la foi et de construction d'un héritage durable de lumière et de guidance. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.